Thomas Guénolé, bonjour Thomas. Bonjour Jacques. François Fillon propose les statistiques ethniques. On vient d'en parler avec Maître Leclerc, qui est très réservé. Vous êtes Contre. formellement contre. Formellement vous contre. vous engagez, c'est inutile et c'est dangereux. Ouais. D'abord, c'est quoi une statistique ethnique? C'est quoi une ethnie? Les races, pour mettre les pieds dans le plat, ça n'existe pas. La couleur de la peau, ça ne définit rien de plus que, c'est un scoop, la couleur de la peau. Oui. C'est tout. Oui. Ça, c'est un constat de la génétique. Après, l'ethnie, c'est un groupe d'humains qui a en commun des grandes caractéristiques physiques, par exemple la couleur de la peau, une langue, un système de croyances, par exemple la religion, des coutumes, par exemple la gastronomie, une mythologie, par exemple l'histoire officielle de la communauté. Une ethnie, c'est ça. Oui, quand je pense à Nicolas Sarkozy, qui un jour m'avait répondu, chiites, sunnites sont deux ethnies différentes. Non mais Oui, ça tient pas. Évidemment. Elles existent en France, les ethnies? Alors, les ethnies n'existent quasiment pas en France, en réalité. Oui. Les ethnies anciennes, au hasard, les Bretons, ils ont quasiment disparu en tant qu'ethnie, parce que leur langue a disparu. La religion a été perdue puisque c'est déchristianisé comme l'essentiel de la population anciennement catholique. Et puis il y a eu un métissage avec les populations voisines. Les Bretons ne restent plus entre eux comme il y a encore 200 ans. Les ethnies arrivaient plus récemment, par exemple les Bambara. Ils disparaissent dans la masse en 2 ou 3 générations. On appelle ça l'assimilation. C'est un processus parfaitement, courant, banal, et qui prend 2 ou 3 générations, 4 maximum. Donc le peu d'ethnies qui existent en France, 1, c'est marginal, et 2, ça fond très vite. Donc faire des statistiques ethniques dans un pays où on n'a quasiment pas d'ethnie, c'est complètement idiot. Oui, ce ne sont pas des statistiques ethniques. Non. Ce sont des statistiques pour savoir combien il y a de blancs, de noirs, d'arabes. En vrai, si on se cache, France, quoi. en vrai, si on se cache La pas derrière son vérité, petit doigt, si on c'est dit ça. la vérité, c'est Oui, ça. ça n'est pas des statistiques ethniques, ça. Ce sont Oui. des statistiques raciales, ou plus précisément racistes. Parce que définir les gens par la couleur de la peau, même avec de bonnes intentions, c'est du racisme. C'est créer des catégories administratives et scientifiques, les blancs, les noirs, les beurs, c'est-à-dire enfermer les gens, vous, moi, tout le monde, dans des catégories blancs, noirs, beurs, une fois qu'on les a créés. Danger. Vous imaginez vraiment un recensement de la population basé sur la couleur de la peau? Ou alors, une fois qu'on a les catégories, on va prendre les performances moyennes de chaque groupe, sur tous les sujets imaginables, et vous allez avoir des gros malins qui vont commencer à les classer. Oui. Le quotient intellectuel des blancs, le quotient intellectuel des noirs, les performances sportives des uns et des autres, alors que c'est Oui. des valeurs moyennes. Aux États-Unis, ça existe, les statistiques ethniques. Et ils appellent ça des statistiques ethniques et ils s'en servent, disent-ils, pour combattre les discriminations racistes. Mais en fait, ce ne sont pas vraiment des statistiques ethniques. Les cases qu'on coche, il y a caucasien, ça veut dire blanc. Il y a afro-américain, ce qui veut dire noir. Il y a latino-américain, c'est-à-dire population d'Amérique latine. Tocqueville notait déjà, en fait, au 19e siècle, que les États-Unis fonctionnent à 3 grandes races. Donc, encore aujourd'hui, les États-Unis classent les gens par race, même dans la médecine. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Vous proposez le testing. Oui, en fait, si le but c'est de mesurer les discriminations, vous prenez un par un des critères de discrimination et vous testez sur des petits échantillons pour constater s'il y a de la discrimination ou pas. Par exemple, vous prenez plein de CV pour le même type de poste, vous les envoyez aux mêmes entreprises, l'un a un nom arabe, l'autre pas, et vous voyez les résultats. C'est suffisant. Merci Thomas Guénolé, 7h22.